sur la génétique du taux de sucre. Et j'ai découvert aussi le projet de M. Fauché. Et en fait, ça nous a donné une opportunité extraordinaire parce que ces arbres ont été plantés il y a 30 ans, ils sont maintenant matures, ils sont déjà entaillés. Donc ça nous a donné une avance de 30 ans par rapport à si on avait voulu démarrer l'expérience nous-mêmes. Donc là, en fait, maintenant, on peut juste arriver et commencer à prendre des mesures sur les arbres qui sont matures et productifs. Donc ça fait gagner 30 ans à la science, en gros, ce projet. Donc merci beaucoup de nous donner cette opportunité de venir étudier cette plantation. Donc le projet lui-même, ben, c'est ça en fait, c'est en continuité de la vision qu'avait eu M. Fauché, qui disait que oui, ben, si on peut sélectionner des vaches pour produire plus de lait, on doit pouvoir sélectionner des érables pour produire plus de sucre. Donc c'est exactement cette vision que nous regardons. Donc en fait, on a commencé à travailler maintenant il y a 2 ans à peu près dans cette plantation, à échantillonner tous les arbres. Donc on ramasse des feuilles sur ces arbres pour étudier la génétique de chaque individu. Et en fait, la première étape du projet va être de reconstruire un petit peu les familles qui ont été plantées dans cette plantation. Donc on sait que tous les arbres qui ont été plantés ici viennent de 13 arbres par an, donc, qui ont été sélectionnés pour de bons taux de sucre. Le problème, c'est qu'on ne sait plus exactement quel arbre est issu de quel parent. Donc, la première étape, c'est grâce à la génétique, donc faire un petit peu des analyses de parenté, comme on peut faire chez les humains. On va essayer de retracer la paternité de chacun des individus, retrouver les différentes familles, chaque arbre, à quelle famille il apparaît. Donc, une fois qu'on va avoir cette information, ça va nous permettre, à l'intérieur de chaque famille, de lier la génétique avec les différents traits qui nous intéressent. Donc, le premier, c'est le taux de sucre. Donc, on va pouvoir mesurer le taux de sucre et pouvoir voir quelle est la proportion du taux de sucre qui est déterminée par la génétique et par l'environnement. Bien sûr, on sait que l'environnement a un fort impact sur la production de sucre. Tout le monde le sait, chaque année a des taux de production très différents. Mais on pense que la génétique a quand même un rôle important, c'est-à-dire qu'un arbre qui est un bon producteur, qui est supérieur à la moyenne, mais même les mauvaises années, il sera quand même supérieur aux autres. Donc on pense que cet aspect génétique est important. Et si c'est le cas, ça nous permettra justement de faire de la sélection, un peu comme la sélection variétale qu'on fait chez plein de plantes d'intérêt agronomique. C'est-à-dire qu'on va croiser les arbres à plus fort potentiel pour sélectionner chez les descendants les traits qui nous intéressent. Donc ça, bien sûr, chez des arbres qui commencent à produire des graines à 30-40 ans, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc c'est ici que la génomique vient nous aider, c'est-à-dire qu'à partir, en étudiant la génétique et en liant les traits, les taux de sucre à la génétique, on va pouvoir, juste en étudiant les gènes d'un individu, donc sans avoir besoin de mesurer les taux de sucre, on va pouvoir déterminer le potentiel d'un arbre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner des arbres au niveau de semis. Donc quand on fait des croisements, on va avoir des milliers de semis. Et parmi ces semis, on va pouvoir sélectionner ceux qui ont le meilleur potentiel sans avoir besoin d'attendre 20 ou 30 ans pour pouvoir vraiment le mesurer en réalité. Donc voilà, c'est un petit peu notre objectif. Comme je dis, là on est à la première étape, essayer de reconstituer la parenté et cartographier la plantation. Mais dans le futur, ça, on va mesurer les taux de sucre, les taux de croissance et d'autres traits qui influent sur la résilience des forêts au stress, ce qui va être de plus en plus important. On a de plus en plus de sécheresse, de gel tardif, donc on veut étudier cette résistance au stress pour faire des érablières plus résilientes dans le futur. Donc merci beaucoup à tout le monde. Peut-être, avez-vous des questions pour M. Yann? Ça va? C'est bon? C'est bon? Alors, merci beaucoup Yann.